Je voulais revenir sur les éléments d'information que je vous ai indiqués ce matin. La commission des lois a, je vous le rappelle, voté hier soir la possibilité de se doter des pouvoirs d'enquête. Cela ouvre une procédure dont je vous ai rappelé la teneur ce matin. Donc, envoi d'un courrier au président de l'Assemblée nationale, ce qui a été fait, transmission de cette demande de création à Madame la garde des Sceaux, ce qui a été fait, et Madame la garde des Sceaux m'a indiqué qu'elle me répondrait avant la fin de la séance de ce jour, donc avant 13 heures. Et, les pouvoirs d'enquête seront officiellement conférés à la commission des lois à l'ouverture de la deuxième séance qui suit cet affichage, c'est-à-dire à partir de 15 heures. Je vous propose, conformément à ce que j'avais indiqué, de réunir le bureau de la commission des lois ce soir à 20 heures, à l'interruption de la séance de cet après-midi. Hier, au fil des heures, ce qui était au départ une information s'est transformé en ce qu'on ne peut pas appeler moins qu'une crise politique, sans dire plus que cela. C'est comme ça. Aucun d'entre nous ne l'a particulièrement voulu et elle s'est aggravée du fait que les déclarations du ministre de l'Intérieur devant le Sénat se sont révélées comporter, on va là aussi euphémiser les choses, de grandes zones d'ombre et parfois quelques contre-vérités. Ensuite, nous avons eu ici, dans cette Assemblée, comme c'est notre rôle, les opposants se sont opposés et les majoritaires ont, avec beaucoup de patience, supporté la dite opposition, jusqu'au moment où ils ont posé un acte pour lesquels je veux les saluer, préférant à leur confort partidaire le salut républicain. Ils ont décidé d'accepter une commission d'enquête. Jusque-là, les choses étaient à peu près en ordre. Nous vous avons dit que la logique du fonctionnement des institutions républicaines et d'une démocratie voudrait qu'un ministre qui peut s'exprimer vienne s'exprimer, puisque le ministre qui est présent, la ministre, est en garde des Sceaux et évoluant dans ce domaine, dans un ensemble d'affaires soumises à la justice, elle ne peut s'exprimer. Voilà pourquoi il nous faudrait quelqu'un qui puisse venir parler. Ça, c'était hier soir. Entre hier soir et ce matin, les choses se sont aggravées. Pas ici, dans la vie réelle. Un certain nombre de policiers, membres des états-majors de la police, ont été mis à pied. Vous êtes sans doute tous assez connaisseurs du fonctionnement de l'État pour savoir qu'il est rare que les hauts fonctionnaires dérogent au devoir de service et d'obéissance. Mais ce devoir est contrebalancé par le fait que c'est le ministre, la responsabilité politique, qui endosse les dysfonctionnements, pas le fonctionnaire. Sinon, le fonctionnaire n'obéira plus et ne servira plus. Et c'est ce qui s'est passé. 3 fonctionnaires sont mis à pied du plus haut niveau de leur hiérarchie. J'achève, Monsieur le Président. De toute façon, comme vous le savez, ça ne va pas s'arrêter en 5 minutes. Donc, c'est bien, Monsieur le Président Mélenchon, mais le temps de parole reste le même pour tout le monde. Vous avez raison, Président, et je vais m'y soumettre. Je veux donc juste vous dire que nous avons besoin qu'il y ait un responsable politique qui vienne ici devant l'Assemblée. Vous devez savoir, mes chers collègues, que nous avons demandé à la présidente de l'Assemblée dans notre réunion, Merci vous avez le droit d'être informé. de conclure, Monsieur le Président. Voilà, vous avez le droit d'être informé, que la séance soit suspendue aussi longtemps que quelqu'un ne vient pas nous libérer de la crise. Parce que la crise, c'est l'enfermement des personnes dans un rôle. Au-delà de notre règlement, c'est la Constitution. La Constitution, l'article 49, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Nous avons demandé à ce que le chef du gouvernement vienne s'exprimer compte tenu de la gravité de cette crise. Cette demande a été transmise par le président de notre Assemblée, qui nous l'a dit. Il en a fait état au gouvernement. Je crois savoir que le président du groupe En Marche en a également fait état au gouvernement, mais ils n'ont pas été entendus plus que l'opposition. C'est-à-dire que le gouvernement, je pense, sur instruction du président de la République, enfin je n'imagine pas que ce soit autrement, a décidé de faire un bras d'honneur au Parlement et en disant peu importe les demandes du Parlement, on n'en a rien à faire, on ne vous rendra pas de compte et on ne viendra pas. Justifié de notre président de séance. L'article 50-1 de la Constitution dispose « Devant l'une ou l'autre des assemblées, le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire, c'est nous, faire sur un sujet déterminé une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. » Autrement dit, ce que nous vous demandons depuis ce matin est dans la Constitution, ça n'a rien d'extravagant. J'ajoute à l'intention de mon collègue Richard Ferrand,
Notre travail couvre l'ensemble des activités d'une Assemblée. Et lorsque nous demandons l'audition du Premier ministre, nous sommes dans notre rôle. Je finis juste sur une chose. Ce que vous faites n'est pas très 5e République. Et le paradoxe, ce sont moi qui sois obligé de vous le rappeler, alors que je suis partisan de la 6e. Écoutez-moi, vous crierez après. Vous allez crier longtemps, longtemps. Pourquoi? Parce que hier matin, vous pensiez que c'était un événement qui n'avait pas d'intérêt, qui n'aurait pas de suite. La crise est là. Personne ne l'a décidé, c'est les événements. Oui, oui. Eh bien, j'ai à vous dire ceci. Plus le temps passe, plus vous refusez que des ministres viennent s'expliquer ici, plus vous isolez le chef de l'exécutif, le président de la République. Parce que hier, on vous demandait Collomb. On ne peut plus Collomb, parce que Collomb a menti devant les sénateurs. Ensuite, on vous demande le Premier ministre. Vous ne voulez pas. Mais demain, on vous fera apparaître que le président de la République organisait tout ça. Conclure, et par conséquent, c'est vous qui l'exposez et le mettez en première ligne. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient et je vous félicite pour ce travail de sape de la 5e République et du pouvoir de M. Macron. Je vous félicite. Merci beaucoup, Monsieur le Président.